Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez, hein, on est consistant, une vidéo par semaine. En tout cas, j'espère que vous appréciez ça. Continuez de liker nos vidéos car ça nous aide énormément. Abonnez-vous, faire grandir notre communauté et partagez les vidéos si ça vous bénit pour que ça bénisse d'autres personnes. Allez, comme vous avez vu le titre de la vidéo, dans cette vidéo, on va parler des choses à savoir avant d'avoir les enfants coup sur coup. Ah ouais. Il faut préciser qu'on a eu 3 enfants en 3 ans. 2020, 2022, 2023. Je ne sais pas si c'est la folie de la jeunesse, la naïveté. En tout cas, on a dit que les 3 sortent d'un coup. Je ne sais pas si vous avez fait mieux dans les commentaires. Vous avez fait des jumeaux. Mais en tout cas, si vous avez des enfants coup sur coup, restez. Et si vous avez des enfants coup sur coup comme nous, restez aussi, ça va vous bénir. Donc pour toi, il y a que des choses à savoir avant d'avoir les enfants coup sur coup. La première chose, c'est que il faut que vous soyez flexible. Dans vos rythmes, dans vos quotidiens, dans peut-être votre style de vie. Il faut que tu sois flexible. Parce que souvent, en fait, c'est pas les combien de fois, mais normalement, on a eu récemment même que c'est vraiment le moment que tu veux sortir là. Le bébé là va faire caca explosif. Que seule option, c'est douche directe. C'est pas l'option, hein. Et après, normalement, en fait, sinon il faut toujours rajouter un créneau pour les imprévus. Voilà. Que bon, un enfant est malade, tous les 3 enfants vont être malades. Donc, tu sais que... Ouais. C'est ça aussi. Ou sinon, il faut que là maintenant, ta vie, ton quotidien, c'est autour de les siestes, l'heure de la sieste. C'est ça. Donc, parce qu'au début, de la sieste. Parce qu'il y en a, ils faisaient les malins. Au début, on faisait le malin, premier enfant. Non, on s'en fiche de la sieste, on prend l'enfant, on va partout. Tu peux faire ça. Mais quand le soir, l'enfant va te faire l'île, tu vois comment qu'on a mis, il faut respecter sa sieste. Ou sinon, on a bien compris aussi que, oui, bien sûr, sois flexible en mode sortir vite ta vie, mais aussi, l'heure de la sieste, si l'enfant dort 2 heures, tu as 2 heures à la maison tranquille. C'est ça. On peut toujours privilégier la sieste du matin, qu'il fasse bien, c'est ça qu'on sort. Oui, parce que sinon, t'as les enfants qui sont grognons. Parce que quand tu as 3 enfants grognons, on a 3 bébés, c'est compliqué. D'avoir les enfants coup à coup comme ça, je sais pas en français, mais learn to go with the flow. Apprendre à aller avec le flow. C'est pareil. Non, franchement, si t'apprends pas avec le flow, tu vas mourir. Parce que moi, je suis quelqu'un de... Je ne sais pas organisé en mode OCD, mais j'aime bien l'organisation quand même, savoir ce qui se passe là, à mon gars. Au début, ceux qui disent, ouais, j'ai toujours en retard, vous dites ceci. Quand ils viennent voir notre vie, ils disent que bon, excusez-nous. Parce que quand tu as 3 enfants sortis de la maison, c'est déjà un exploit en fait. Ouais, c'est vrai. En fait, je crois qu'on rend la chose facile. On nous voit avec 3 enfants, on le rend facile. Parce que non, on a pas arrêté de vivre. On sort toujours, on voyage, on va là-bas avec nos enfants. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Quand tu es dans les avions avec les enfants, les gens te regardent. Après, il y a les avantages aussi, hein, parce que je dis pas, mais quand tu voyages, maintenant tu passes devant tout le monde. Oui, avec les enfants, donc voilà, donc la flexibilité t'aide énormément. Mais le deuxième point, c'est qu'on va dire, ça va être le premier, c'est que les choses, sache que ça va être dur. On va pas se mentir, c'est dur. Tu te dis que qui t'a envoyé, qui m'a envoyé les enfants. En fait, c'est ça que tu as rendu les enfants si beaux. Parce que quand tu regardes, tu dis que ouais, ils sont tellement beaux, ouais, ils sont magnifiques. Mais qu'est-ce qui te rend de la vie dure? Parce que il y a des bons moments. Mais en fait, on sait que c'est une saison, que c'est pas vrai que ça va passer. On sait aussi que toute saison vient et elle part aussi. Donc, juste quand ils sont petits comme ça, en fait, c'est dur parce que en fait, ces petits humains dépendent de toi pour vivre, en fait. Ils dépendent littéralement de toi. Dès que tu te réveilles, tu as des humains qui sont devant toi comme ça, qui t'attendent. C'est fini les réveils matinaux tranquilles. Dès le matin, ta main, c'est quelque chose. Donc, c'est que ça va être dur. Donc, ça va jouer sur ton mental, jouer sur toi. Quand Dieu merci, on ne doit pas aller au bureau le matin, tu vois. Mais ça va être dur, sache-le. Oui, mais... Ok, c'est dur, mais on sait très bien que c'est le temps est court, en fait, quand c'est entre guillemets difficile, que quand tu dois prendre soin de, soit c'est un bébé, soit c'est un petit humain là, c'est difficile parce que non seulement que tu dois prendre soin de toi-même, il faut pas oublier toi-même, surtout les mamans là, il faut aussi prendre soin, il faut être le cerveau d'un enfant qui est dur et qui est difficile. Mais en même temps, il y a tellement de plaisir qui sort à travers ces moments difficiles. Et aussi, franchement, c'est tellement corps. Oui, on sait très bien qu'on dit les nuits sont longues, mais après les nuits passent
Et là, on voit qu'on a un enfant de 4 ans, bientôt 5 ans. On a quasiment un enfant, plus un bébé de 1 an, bientôt 1 an. Franchement, ça passe tellement vite que cette période difficile, quand on regarde tout au long, c'est quoi 4 ans pour le vie de... Bon, on est pas 4 ans, c'est 3 ans. Oui, après 3 ans, franchement, ça devient il devient plus en plus autonome. Là, tu peux dire, va chercher tes chaussures, mets tes chaussures. C'est pas, va me chercher tes chaussures. En fait, va mettre tes chaussures, va me chercher tes chaussures. Après, l'autre remporte, il ne marche même pas. Donc, franchement, ça passe tellement vite que, bon, ils sont sous notre autorité jusqu'au 18 ans. Franchement, c'est quoi 3 ans sur 18? C'est rien. C'est rien, il faut avoir du recul. Oui, il faut avoir une différente perspective. Ça peut être difficile, il faut avoir une différente perspective. Il faut avoir un mindset. En fait, la perspective va te changer parce que, en fait, tu sais, il faut se rappeler que ces enfants, c'est des cadeaux. La Bible dit que la bénédiction de Dieu enrichit et ne la fait sur d'aucun chagrin. C'est là qu'on déclare toujours les paroles de vie sur nos enfants, que nos enfants, c'est une source de bénédiction, c'est une source de joie, c'est une source de plaisir. C'est que papa qui t'énerve, tu dis, Kezaya Joy, t'es ma joie, t'es ma joie, t'es ma joie. Avec la grâce, t'es la grâce, t'es la grâce, t'es la grâce. Quand tu fais des bêtises, t'es la grâce, sois béni, alléluia. Du coup, tu vois, c'est pour ça qu'il faut avoir une différente perspective. Mais on ne va pas mentir que c'est chaud. Troisième chose à savoir quand tu as des enfants back to back, c'est que on l'a déjà dit un peu, mais tu souffres en fait pour eux. Parce que quand tu les approches, normalement, en grandissant, ils auront des amis pour la vie en fait. Parce que moi, j'ai grandi avec, on avait des écarts entre mes frères, mais je vois Lydia quand avec son frère. 5 ans là. Ils avaient 18 mois d'écart, c'est des besties, tu vois. Alors que moi, je vois que c'est, en fait, on sait que eux, entre eux, on voit déjà Aïka et Kezaya, les sœurs et tout, même avec leurs frères, comment ils s'aiment. On se dit qu'en fait, ils vont toujours se suivre. Aïka et son frère, ils ont 1 an d'écart, techniquement. Ouais, dans l'école. Dans l'école, ils seront toujours, enfin, t'as des amis pour la vie, en fait. On sait que ça, comme le monde est méchant, là, au moins, ils auront des amis déjà de base à la maison. Donc, ça, c'est un plaisir qu'on sait que on va donner ce cadeau à nos enfants d'avoir des frères et sœurs proches en âge. C'est ça. Quatrième chose à savoir aussi, c'est que ton couple va prendre cher pendant un instant. C'est pour ça que je conseille toujours les gens de travailler bien sans pouvoir avoir les enfants. Avant d'avoir les enfants, je ne comprenais pas pourquoi des couples pouvaient se séparer après l'arrivée d'un enfant. Mais maintenant, je peux comprendre que l'arrivée d'un enfant est tellement bouleversement que si le couple n'est pas solide, ça peut briser le couple en fait. Alors que c'est un cadeau, tu te donnes un cadeau. C'est ça que souvent, parfois Dieu va tant te donner ton cadeau parce que ta bénédiction peut te détruire. Tu vois ce que je veux dire un peu? Parce que si ton couple n'est pas prêt, l'arrivée d'un enfant peut vraiment réveiller toutes les failles en fait du couple. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir que pendant un moment, votre couple va prendre cher parce que si ta femme allait, ou même pour la femme et tout, enfin, le bébé, c'est vraiment sa priorité, elle doit garder l'enfant en vie. Donc toi, tu passes un peu en arrière. Donc si toi, tu étais habitué à être le roi de la maison, ta femme s'occupe de toi matin, midi, soir, mon ami, tu auras plus l'attention sur toi, en fait, entre guillemets. Et maintenant, il y a un humain qui est là, le nombre de temps qu'elle va allaiter, et déjà les chamboulements hormonaux chez la femme, tout ce qui affecte la femme déjà en ayant un enfant, ça a déjà fait là pour ta femme, là pour l'enfant, et toi aussi ça t'affecte en tant qu'homme. On ne parle pas ça. Moi je pense même que c'est le postpartum pour les hommes, ça affecte aussi l'homme, tu vois. Donc en fait il y a tous ces changements-là, et quand tu as plusieurs enfants en plus d'affilée, bah vous êtes vraiment, justement, tu es dans les tranchées en fait, tu es toujours dans les tranchées, et tu n'as pas le moment, sachant que si ça dépend si tu as des gens autour de toi, on n'a pas forcément un grand village où on peut laisser nos enfants et tout, donc tu es souvent avec tes enfants, donc tu n'as pas vraiment de temps à deux. Après, on est intentionnel d'essayer de trouver des temps à deux, mais au début, c'est compliqué quand l'enfant n'est pas encore sevré, tu vois. Donc, il faut savoir qu'il y a des moments, et de savoir que c'est une saison, donc ça va. Non, c'est notre dernier, il y aura bientôt 1 an. C'est là que maintenant qu'on recommence enfin à aller en date et tout. On disait pendant quasiment 9 mois, on a dû peut-être faire 4 dates ou 5 dates, ce qui est peu. Mais bon, on essaie de trouver des moments et tout, mais sache que le couple va un peu en pâtir un peu parce qu'il y a les bébés. Enfin, c'est ce qui est important qui va avec ça, je trouve que c'est... J'entends souvent que quand on a des enfants en bas âge ou les enfants de back comme ça, c'est que c'est toujours, il faut prioriser les date nights. Il faut prioriser le temps avec ton époux, ton épouse. Que ne me crois pas autrement, mais je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, je trouve qu'aussi, il y a tellement peut-être d'importance qui est mis sur le fait qu'il faut faire une date night 1 fois par semaine. Il faut que tu sois intentionnel parce que même si tu peux pas sortir, tu peux faire le date night à la maison. C'est juste que quand j'écoute Kevin qui parle là, il faut aussi juste avoir un temps de donner la grâce à ton mari, à ta femme. Que là maintenant, c'est comme Kevin a tout expliqué, il y a un changement énorme qui se passe dans ton foyer. Voilà, dans ton foyer, d'avoir un enfant. Et je pense que c'est juste aussi donner l'un et l'autre la grâce. Parce que là, Kevin, il a bien compris tout ce que la femme, comment elle va... ce qu'elle va passer avec les hormones, les changements hormones. Si elle allait, il y a plus des hormones ou plus de temps avec le bébé, plus de temps avec le bébé. Et après, parfois, il faut juste que c'est pas aussi toujours cette pression qu'il faut qu'on soit le date night. Il faut juste parfois trouver les moments à travers la journée de se trouver. Et même si c'est juste
Bah là, on s'est servi mon mari en premier son petit déjeuner. Ou même si c'est mon chéri, moi je me suis levée là pour faire un thé, tu veux un thé aussi. Parfois ça va être la seule chose que tu as fait pour ton mari, c'est de lui demander s'il veut du lait. Et là tu vas dire mais c'est quoi ça? Mais ça c'est une saison, c'est pas pour toujours. Si tu as cette grâce pour l'un et l'autre, si tu as cette perspective que c'est pas pour toujours, mais on s'aime, on aime, on sait que maintenant c'est les enfants, mais nos enfants sont pas ça ne devient l'enfant ne passe pas devant le couple, oui, mais c'est une saison où l'enfant est prioritaire parce qu'il est bébé. Oui, parfois il faut naviguer entre hiérarchie biblique, que c'est ton mari avant tes enfants, mais aussi c'est pas comme si les enfants passent avant, mais c'est juste peut-être pendant cette saison notre il passe avant pendant la saison où ils sont petits. Oui. On dit que parce que c'est normal, oui. L'enfant a besoin. Oui, j'allais dire un peu poétique. Oui, mais était poétique. Mais dans ma tête, c'est ce que je veux dire. Pour moi, toi, tu es toujours au-dessus de mes enfants. Oui, dans la tête. Parfois, dans la réalité, les enfants là qui crient. Moi, je suis en train de faire ton si KJ pleure le matin pour le sein, tu vas dire que KJ, attends, je veux donner à manger à ton mari. Je veux me faire manger quand même. Oui. Mais en fait, c'est juste une saison. En fait, il faut juste il faut voir les efforts en fait. Ce qu'on disait souvent, le mariage, c'est vraiment mettre l'autre en priorité. C'est que maintenant, ta femme, elle a besoin au début de toi, donc c'est elle la priorité. Mais en fait, il ne faut pas que ce soit une excuse pour la femme de rien faire, de délaisser son mari. Donc il faut aussi faire des efforts, pas juste quand tu peux faire aussi, tu vas t'organiser. C'est pour ça que je pense que en fait, je voulais juste, c'est à travers le fait que tu étais en train de parler, j'ai pensé à ça parce que je ne veux pas juste donner ce mot que oui, ton couple va prendre cher ou oui, il faut prioriser la date night. C'est plus que c'est une saison quand ton couple prend une autre forme, en fait. Ouais, c'est tout. Ouais. Et il faut donner la grâce. Et aussi, moi, il faut que l'homme, il se renseigne énormément, comme tu as fait. Parce qu'il ne faut pas juste dire que ma femme, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, elle est folle. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Et il ne faut pas aussi que la femme, tu oublies complètement ton mari. Ouais. Parce que moi aussi, je sais qu'avec les expériences, je peux mettre des enfants bien au-dessus de mon mari et l'oublie. Et il ne faut pas faire ça. Mais il faut trouver un moyen dans ton couple que ok, on est dans les tranchées pour le moment, mais là, aujourd'hui, je sais pas, peut-être on couche les enfants et après nous deux, on va manger. C'est pas forcément notre date night, mais c'est juste que nous, on mange ensemble, on paie, sans les enfants qui nous demandent. Voilà, je trouve que c'était juste assez important. Non, c'est très bien, très bon point. Et dernière chose que, bon, on a bien appris, peut-être par les circonstances, peut-être par la vie, que franchement, quand tu as les enfants back-to-back comme ça, t'as pas besoin énormément de choses que tu penses. En termes de matériel. En termes de matériel et aussi en termes d'argent. Je trouve que parfois il y a des gens qui disent ouais, j'aimerais bien que mes enfants soient proches en âge, mais après ça coûte cher ou on n'a pas l'espace ou j'ai pas forcément encore tout ce qu'il faut. Franchement. Si nous on est croyants, donc aussi on croit que Dieu il va pouvoir. Il va pouvoir, ouais, tous les besoins. Bon, il y a la sagesse qui vient aussi. C'est pas comme si on va juste dire bon Dieu va pouvoir et nous on empile les enfants l'un sur l'autre. C'est lui qui donne les enfants, c'est lui qui donne les enfants. C'est lui qui donne les enfants. Oui, donc, mais après, je voulais juste vous encourager que bon, c'est du business, c'est du marketing. On sait qu'on sait ça. Mais je voulais juste vous rassurer ça. Kevin, il partage cette histoire tout le temps. Mais quand Keziah, notre aînée, elle était un bébé, on est parti, je crois qu'elle avait peut-être même pas quelques mois, pour aller voir une pédiatre. Et elle était un peu de la génération, 2 générations au-dessus de nous. Et elle nous disait que franchement, là, le bébé, elle n'a besoin de rien sauf le sein, le biberon, un endroit de dormir et vos visages. Et des vêtements. Vos visages. Elle disait que c'est vraiment juste le sourire qu'elle voit de sa maman, de son papa, tous les jours qu'elle la rend heureuse. Franchement, et nous deux, je pense que ça nous a rassurés. Et elle a dit, c'est à vous de gérer ou de penser, de ramener qui vous voulez autour d'elle. C'était pas qu'elle a besoin de rien d'autre. Franchement, c'était pas qu'il faut qu'elle voit, je sais. Bref. Je voulais juste vous encourager que tu n'as pas besoin de grand chose pour élever les enfants. Et même si tu penses que mon enfant n'a pas ci, n'a pas ça, tu vas voir, même si ce n'est pas le jouet là qui dit que tout le monde a, ils vont trouver la bouteille vide. Ça va l'occuper pendant des heures. Et même mieux, si tu donnes le jouet enfant ou la bouteille d'eau vide, ils vont toujours choisir la bouteille d'eau vide. Franchement, ça c'est les enfants. Nos enfants, même si tu enlèverais tout, ils vont courir dans les cercles autour de... Franchement, les enfants, c'est tellement simple. Et en fait, les gens veulent tellement te faire peur que... Ouais. Ça nous encourage de voir aussi l'enfance. Il y a une simplicité qui est tellement belle qu'il faut juste
il faut juste accepter ça telle qu'elle est. En fait, les gens ont tellement peur de ne pas avoir d'enfants. C'est ça, voilà. En gros, tu peux avoir des enfants. C'est juste fatigant, mais tu peux avoir des enfants. L'enfant n'a besoin de rien. Après, dans l'adolescence, oui, il arrive au collège. Mais jusque-là, tu peux te débrouiller. Sinon, on le fait, je pense que tout le monde peut le faire. Hein. On ne vit pas sur l'art. Hein, donc c'est pour dire qu'en fait, l'enfant n'a pas besoin de 10 paires de chaussures. On ne vit pas sur l'art. Donc, ouais, l'enfant n'a pas besoin de 10 paires de chaussures. Et nos enfants, c'est quand ils commencent à marcher, on va chez la boutique de chaussures, on leur prend une paire de chaussures pour qu'on mesure à leur pied là. Que ça va, après, tu prends les chaussures. En fait, tu n'as pas besoin de 10 000 trucs, 20 000 trucs. Enfin, après, chacun fait comme il veut. L'enfant a besoin de toi, tes bras, ton amour, c'est tout. Mais c'est juste si tu penses que mon enfant. Oui, voilà, t'en as pas. Bon, en tout cas, vous aussi, dites-nous sur les enfants et back-to-back. Dites-nous les choses que vous pensez, que vous aurez aimé savoir avant et qu'on n'a peut-être pas mentionné dans la vidéo. On espère que ça vous bénit. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye!